Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Père pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur cette victoire des Los Angeles Lakers face aux Golden State Warriors, les Lakers qui éliminent les champions en titre et qui filent en finale de conférence. Nous allons analyser tout ça et nous allons terminer par le top 10 de cette soirée. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Les Lakers viennent d'éliminer les Warriors des champions en titre 122-101 dans un match qui a été dominé du début à la fin par cette équipe des Lakers. Il y a beaucoup de têtus dans ce monde. Les gens refusent d'accepter l'évidence, c'est que cette équipe des Lakers est comme un rouleau compresseur. Sa défense est absolument élite. Ça, je vous l'ai dit depuis très longtemps. Même à l'époque où l'équipe, il y avait Russell Westbrook, je vous disais, qu'il y avait des bribes, il y avait des choses qui permettaient de penser que cette défense pouvait être élite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous avais dit dès le début, à l'époque où les Lakers perdaient beaucoup de matchs, que j'avais vu chez ce coach des choses qui me permettaient de comprendre qu'il allait être un grand coach en NBA. Ça, c'est la deuxième chose. Alors, la troisième chose, c'est que il n'est pas têtu, ce coach, il est capable de s'adapter. On a vu hier un ajustement absolument fondamental. Quel est cet ajustement? Eh bien, je discutais avec l'un de mes abonnés qui s'appelle Cyril, qui est très actif dans les commentaires de mes vidéos. Et justement, on posait la question de savoir est-ce que c'était pas mieux que Jared Vanderbilt soit sur le banc et que Dennis Schroeder soit dans le 5 de base. Au passage, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos analyses. Je les lirai avec beaucoup de plaisir. Et donc, je disais à Cyril que je pensais que le coup était justement de faire sortir Vanderbilt du banc et de rentrer Schroeder dans le 5 de base. C'est exactement ce qu'a fait le coach. Et je vais vous dire qu'est-ce que ça a changé. Pour moi, ça a changé 4 choses fondamentales dans ce match. Premièrement, ça enlève le poids à D'Angelo Russell d'être le meneur de jeu de cette équipe et d'avoir à chaque fois Gary Payton 2 contre lui. Ça lui enlève un petit peu sa magie, sa folie et aussi sa confiance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça ouvre le cours. On n'a plus Jared Vanderbilt sur le terrain et donc on ne peut pas avoir systématiquement les 5 joueurs des Warriors plantés dans la raquette, ce qui empêche justement ce jeu intérieur. Puisque si vous regardez bien le match, les 3 premières actions des Lakers se passent à l'intérieur. Et dans ce match, il y a eu très peu de tirs pris à l'extérieur qui n'étaient pas tout à fait utiles, qui n'étaient pas tout à fait bien choisis. Il y a eu énormément de tirs à 3 points, on le verra, mais ces tirs à 3 points, c'était souvent des ballons ressortis. Donc, il fallait que le court soit ouvert pour permettre justement à LeBron d'être en post-up, de jouer down low, dans le elbow, dans la zone du elbow, et aussi de pouvoir combiner avec Anthony Davis. Ça, c'était le deuxième coup. Le troisième coup, bien sûr, c'est de pouvoir défendre sur Curry. J'ai vu beaucoup de spécialistes, des gens que je respecte dans le basket, qui ont des chaînes YouTube, qui ont expliqué par A plus B que Dennis Schroeder n'était pas un grand défenseur. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Rappelez-vous, quand Schroeder a signé aux Lakers, l'une des choses que je disais qu'il a porté à cette équipe des Lakers, c'était sa défense. C'est peut-être pas un excellent défenseur, mais c'est un défenseur très intelligent et très teigneux. Et face à Curry, il a été très précieux parce qu'il l'a harcelé pendant tout le match jusqu'à ce qu'il soit expulsé. Ça, on en parlera plus tard. Et ça, c'était le troisième apport de cet ajustement. Et le quatrième apport, c'est justement d'avoir un meneur, quelqu'un qui est bon en montée de balle, de telle sorte que le pressing de Golden State n'opère pas et ne pousse pas les Lakers à des pertes de balles. En cela, je pense que hier soir, Darvin Ham a gagné la bataille tactique face à un grand coach qui est Steve Kerr. Les Lakers ont gagné ce match à l'intérieur. Les principales actions, surtout en début de match, c'était systématiquement à l'intérieur. Soit pour Anthony Davis, soit LeBron en post-up. Les tirs extérieurs qui ont été pris étaient des tirs
extrêmement pertinent où le joueur était plus ou moins dans le rythme, il avait une forte chance de pouvoir réussir son tir. On n'a pas laissé à Golden State la possibilité de partir en contre-attaque. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente où je disais que les Lakers devaient éviter un certain nombre de choses. L'une des choses qu'il fallait éviter, c'était de prendre des mauvais tirs qui relançaient cette équipe de Golden State. Et aussi, les Lakers n'ont perdu que 6 ballons. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il fallait faire attention. Les Lakers ont inscrit 46 points dans la raquette avec 42 lancers francs tirés à 14. Ça a fait toute la différence et je vous ai parlé de ces 6 pertes de balles. Dès lors, cette équipe était beaucoup plus efficace. On a retrouvé le LeBron James qui contrôle le rythme, qui contrôle le tempo et qui contrôle le jeu et qui systématiquement a compris comment il fallait attaquer cette équipe de Golden State. Les Lakers ont shooté à 52% et 50% à 3 points. Là, évidemment, c'est un élément fondamental puisqu'au final, l'attaque était tellement prolifique, était tellement bien organisée qu'au final, le tir à 3 points est devenu un facteur dans ce match. Sachant qu'on joue les Golden State Warriors, ça, c'était quand même un exploit. Les Warriors ont pu rester un petit peu dans le match grâce aux 20 rebonds offensifs obtenus. Évidemment, ça a fait une énorme différence, ça a donné des deuxièmes chances à cette équipe des Warriors, mais sinon, sur l'ensemble du match, il n'y a pas eu photo. Comment pourrais-je passer à côté de ce fiasco arbitral que j'ai vu hier soir? Le corps arbitral est passé complètement à côté du match. D'abord, l'expulsion de Dennis Schroeder. Alors que c'est, dans les deux cas, c'est Draymond Green qui a essayé de l'intimider. Il est plus petit, il est resté devant Draymond. Et malgré ça, c'est lui qui a reçu 2 fautes techniques. La deuxième faute technique est pour moi absolument impardonnable de la part des arbitres. C'est Draymond Green qui met la balle dans le visage de Dennis Schroeder. Et l'arbitre, c'est même l'arbitre qui enlève la balle du visage de Schroeder et qui en même temps lui met une faute technique. Je ne comprends pas cet arbitrage. Dans ce match, Draymond Green, il a fait tout ce qui était possible pour être expulsé et il est resté jusqu'à la fin du match. Et alors que dire du nombre de fois où un joueur des Lakers s'est fait arracher la tête? J'ai compté au moins 2 fois pour LeBron James et 2 fois pour Reeves et 2 fois pour Hachimura. C'était absolument scandaleux ce qui s'est passé. Il faut vraiment que la NBA fasse quelque chose pour ce corps arbitral. Ils sont dépassés par les événements. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Comment, pas une seule fois, ils ont été revoir les vidéos pour voir s'il y avait des possibilités d'avoir des fautes techniques sur des arrachages purs et simples de la tête de certains joueurs des Lakers. Je ne comprends pas ce qui s'est passé au niveau de l'arbitrage hier soir. C'était tout bonnement scandaleux. Je suis obligé de commencer par la défense des Lakers. Pour moi, ça a été la clé de la victoire dans ce match et aussi dans cette série. L'équipe des Golden State Warriors, qui était la deuxième meilleure équipe en attaque de toute la NBA après les Sacramento Kings, sont passés complètement à côté. Il faut savoir que cette équipe a le meilleur backcourt de l'histoire de la NBA avec 2 snipers exceptionnels qui ont été réduits à des rôles de faire valoir. En tout cas, pour Klay Thompson. Ça a été un chess match, ça a été un jeu d'échecs absolument extraordinaire avec un point d'ancrage qui est Anthony Davis qui était l'objet de toutes les tactiques de cette équipe des Warriors. Comment faire sortir Anthony Davis de la raquette. Et alors, sur les périmètres, le travail de Reeves, le travail de D'Angelo Russell, le travail exceptionnel de Dennis Schroeder sur Steph Curry en début de match et surtout la disparition pure et simple de Klay Thompson de la carte des joueurs majeurs de cette série. Cette défense qui a tenu cette équipe des Warriors à 38% de réussite sur le match et seulement, tenez-vous bien, à 27% à 3 points. Ça a été pour moi la clé de cette victoire des Los Angeles Lakers hier soir. On a retrouvé LeBron James. On a retrouvé cette espèce de machine qui comprend le jeu, qui décortique et qui est capable de détruire une défense. Il a tout de suite compris qu'il fallait donner la balle à l'intérieur et ensuite se mettre en post-up et faire du bully ball avec cette équipe
des Warriors. Cette équipe des Lakers a marché sur les Golden State Warriors et le principal artisan de cette claque, c'est bien entendu LeBron James. Quand LeBron James est avec vous, vous avez un avantage considérable et ce, même s'il a 38 ans. Il a terminé le match à 30 points, 9 rebonds, 9 passes décisives. C'est-à-dire à une passe décisive et un rebond d'un triple-double. Extraordinaire en défense, extraordinaire en lecture de jeu. Surtout, il a perdu très peu de ballons, ça m'inquiétait un petit peu. Et puis, les tirs à 3 points, il en a pris très peu. En tout cas, il a été extrêmement efficace hier soir. Jouera ou ne jouera pas? Commotion cérébrale ou pas commotion cérébrale? On s'est posé la question de savoir est-ce que Davis allait jouer ce match. Non seulement il a joué, mais il a été extrêmement performant, extrêmement influent en défense et surtout au rebond. Mais sans Anthony Davis, je pense que la bataille du rebond aurait été gagnée, mais vraiment haut la main par cette équipe des Warriors et ça aurait été beaucoup plus difficile. Parce que quand vous donnez des secondes, des troisième chances à des joueurs qui sont parmi les meilleurs shooters de l'histoire, ils finissent par rentrer les tirs. Et là, on a vu AD très concentré sur la question du rebond, en bagarre systématique avec les intérieurs de cette équipe des Warriors. Pour un résultat de 17 points, 20 rebonds, 2 contres, 2 interceptions, sans oublier toutes les fois où il a effectué des actions qui étaient complètement dissuasives, qui faisaient que cette équipe des Warriors réfléchissait à 2 fois avant de rentrer dans la raquette. Je pense que c'était l'un des joueurs les plus importants de cette victoire des Los Angeles Lakers hier. 23 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, des tirs extraordinaires, des actions qui ont fait se soulever ce public de Los Angeles. Un joueur majeur de cette équipe des Lakers, Austin Reeves, est le 3e meilleur joueur des Lakers. Maintenant, je le dis. Il a été absolument magnifique, quel cœur, mais surtout. D'Angelo Russell a été influent hier. Il a permis justement d'ouvrir le cours. Je disais dans la vidéo précédente qu'il était fondamental qu'il rentre ses tirs. 19 points hier, ça a été un match assez plein. Je l'ai vu très engagé en défense, même si parfois j'ai vu aussi quelques erreurs qui ont été faites en défense. Mais dans l'ensemble, il a fait un très bon match. Un très bon match. Et puis, il ne faut pas oublier le facteur X. Ce joueur que Darvin Ham a été cherché au bout du banc des Lakers et qui a été encore une fois, lors de ce match 6, extrêmement important. Je pense à Lonnie Walker, 4e du nom. 13 points hier. Il a mis aussi des gros shoots très importants. Et surtout, quand Schroeder est sorti, il a fait un très bon travail sur Steph Curry en défense. Now he's trying to keep this season alive. Off the steal, Vanderbilt. Now he's trying to keep this season alive. Off the steal, Vanderbilt. Lonnie Walker. Reeves. Oh, what a fake. Reeves kicks it out. Russell wide open in the corner. It's good. Lonnie Walker. Reeves. Oh, what a fake. Reeves kicks it out. Russell wide open in the corner. It's good. Going to a 3-2 zone, trying to stop the post-up play of LeBron. Russell connects. Going to a 3-2 zone, trying to stop the post-up play of LeBron. Russell connects. With the rebound. Reeves ahead to Russell. Russell lays the rebound. Reeves ahead to Russell. Russell lays it. Payton's back in. He picked up 2 quick fouls. Reeves behind the back, draws the foul. Payton's back in. He picked up 2 quick fouls. Reeves behind the back, draws the foul. Reeves whips a pass to Russell. Fakes, drives, pulls up high. Arcing shot is. Reeves whips a pass to Russell. Fakes,
drives, pulls up high, arcing shot is... To Moody. Curry and Green on the bench. Shot blocked by Hachimura. Curry and Green on the bench. Shot blocked by Hachimura. The floater instead, he passes it to Davis for the slam. And a turnover. The floater instead, he passes it to Davis for the slam. And a turnover. Corner missed it. James snatches the rebound. Here he goes. James, pass Hachimura. Corner missed it. James snatches the rebound. Here he goes. James, pass Hachimura. Air ball. DiVincenzo blocked by Davis. The NBA's best shot blocker. Final seconds. Reeves. It'll count if it goes. Oh, he puts it in. Air ball. DiVincenzo blocked by Davis. The NBA's best shot blocker. Final seconds. Reeves. It'll count if it goes. Oh, he puts it in. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Los Angeles Lakers. Les Lakers qui éliminent les Warriors de Golden State, c'est-à-dire les champions en titre. Et les Lakers filent en finale face à cette équipe de Denver. Nous allons revenir très bientôt pour analyser les forces en présence et présenter justement ces finales qui s'annoncent très, très intéressantes. À très bientôt sur votre chaîne. Ciao.